Ok, un sujet super intéressant, le grand fessier, enfin les fessiers, mais on va faire un focus sur le grand fessier, donc plutôt pour vous mesdames, bien que c'est un effet de mode aussi chez les hommes, hein. Il y a eu une période où les bodys voulaient absolument avoir les fessiers striés, d'ailleurs Gunjil en parle dans une vidéo que j'ai pu voir il n'y a pas longtemps. Bref, c'est pas le sujet. Là aujourd'hui on va faire le focus vraiment du grand fessier, donc on va décrire déjà et ben, la fonction du grand fessier. Donc il est extenseur de la hanche, hein, en chaîne cinétique ouverte et fermée. Il étend aussi le haut du corps lorsque les hanches sont fixes. Il incline la ceinture pelvienne postérieure. Il aide dans la rotation externe de la hanche, hein, bien sûr, et la partie supérieure va faire l'abduction de la hanche, quant à la partie inférieure, elle sera en adduction de la hanche. Allez, on va focus un petit peu plus sur les exercices et sur la fonction du grand fessier. Donc voilà à quoi ressemble une extension de hanche. Donc vous pouvez reconnaître à travers ce mouvement le deadlift, hein, par exemple, mais aussi dans une certaine mesure le squat. On y reviendra un petit peu après. Voilà, je vous montre également une rotation externe de la hanche, une des fonctions aussi du grand fessier. Et voilà une belle abduction de hanche, hein. Vous voyez bien le fémur partir vraiment vers les extérieurs. Donc voilà pour cette partie. Voilà, et concernant l'adduction de la hanche, donc il n'y a pas que les adducteurs, hein, finalement qui rentrent en compte. On voit la partie inférieure du grand fessier qui aide dans cette adduction de hanche. Donc voilà un super exercice, hein, vous avez reconnu le hip thrust, donc avec un engagement sur l'extension, vous voyez, du grand fessier. Le moyen fessier, lui, il va venir s'occuper de l'abduction. Vous voyez les muscles synergistes, hein, comme les ischio-jambiers et les quadriceps engagés aussi, ainsi que les érecteurs du rachis. Donc voilà, l'idée de cet exercice-là, ça va être justement de faire une belle flexion de hanche et de venir finalement pousser vers les extérieurs, d'accord? Ok, du coup, on va continuer donc sur l'activation. Donc là, un exercice que j'aime bien, le bridge en single leg. Donc là, on va faire le focus donc, en expliquant que la partie supérieure du muscle fessier, elle est plus active que la partie inférieure lors de l'abduction et de la rotation externe. Donc vous voyez là, sur un mouvement d'abduction, on voit vraiment que les fibres supérieures sont relativement impliquées par rapport aux fibres inférieures, pardon. Voilà, pareil sur des mouvements de rotation externe, on voit vraiment l'implication. C'est toujours le même muscle, hein, on est sur le grand fessier, hein, il n'y a pas de nuance de moyen, grand fessier. Voilà. Quand on voit vraiment que sur l'extension, sur un mouvement d'extension, comme ceci, là, avec un élastique, on peut voir que la partie inférieure est engagée. Donc on revient sur le bridge, donc plus particulièrement sur l'extension de hanche, et on voit que l'implication, elle se fait de façon, en fait, de façon plus complète, en engageant vraiment la partie supérieure et inférieure du grand fessier. Une autre variante encore sur le hamstring, on est vraiment là sur donc le dos contre une Swiss ball et on va venir faire une double adduction. Alors une double, ça aurait pu être une simple aussi, hein, mais vraiment pour accentuer justement ce recrutement des fibres. Super intéressant. Donc voilà, là on est focus sur une rotation externe et vous voyez que vraiment sur cette partie de rotation externe, on va être vraiment sur un focus des fibres supérieures. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des idées par rapport au déséquilibre qu'il peut y avoir, hein, sur les mouvements. Voilà, donc là un lunge avec une petite rotation vers l'extérieur. Donc on voit pour justement plus impliquer l'entièreté des fibres. Donc voilà pour ces exercices. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce genre de choses a été fait avec un EMG, donc un électromyogramme. L'idée aussi, c'est justement de pouvoir visualiser le potentiel d'action à travers les fibres musculaires. Nous, on le propose aussi chez Résilience. Et moi, j'aime beaucoup travailler justement à l'EMG pour pouvoir se rendre compte de l'activation musculaire. Alors, ça, c'est fait de façon standard, générique, hein. On va dire que pour le plus grand pourcentage de la population, c'est comme ça que ça se passe. Néanmoins, il peut y avoir aussi des activations qui peuvent être différentes d'une personne à une autre. Bon, généralement, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est là aussi où on va venir justement, si vous voulez, déceler des problèmes d'ordre neurologique. Alors, problème, c'est un grand mot, mais neurologique dans ce sens où l'activation, parfois, elle est bloquée par le cerveau. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous a plu. On a pu voilà, échanger un petit peu sur le hip thrust et sur le grand fessier. Je reviendrai avec d'autres muscles et on fera un petit peu le tour de tout ce qui se passe dans les salles de muscu en termes de mouvement. Allez, à plus les amis.